Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons voir un effet qui est déjà assez présent dans les clips vidéo et que je trouve vraiment sympa. Et du coup, j'ai décidé de partager cela avec vous. Alors, si toi, tu es toujours à la recherche des effets pour pouvoir rendre encore tes clips plus dynamiques et encore plus intéressants, sache que j'ai mis sur pied un pack intitulé Pack du Shooter qui va te permettre de faire passer tes travaux à un autre niveau. Le lien pour télécharger ce gros pack contenant plusieurs éléments te permettant de rendre encore tes projets clips plus intéressants est juste dans la description. Pour cet effet, on va utiliser le logiciel Adobe After Effects qui est vraiment le logiciel pour moi par excellence des effets spéciaux. Si c'est la première fois que tu arrives ici, alors sois la bienvenue et surtout n'hésite pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Si tu es un passionné du monde de l'audiovisuel et du clip en particulier, alors n'hésite pas de nous rejoindre en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets régulièrement en ligne ce type de contenu-ci. Assez bavardé, on se lance. Voilà, on se retrouve rapidement sur Adobe After Effects. La première chose que je vais faire pour créer une composition, soit je viens là, mais je vais le faire de manière automatique. Je glisse juste ma roche ici. Une fois que c'est là, on va utiliser un des outils les plus prisés d'Adobe After Effects qui est Rotobrush. C'est ça, je prononce bien. Rotobrush, voilà. Donc cet outil-ci, il est vraiment très puissant. Donc on va le prendre et on vient, on duplique ici. Ça nous ouvre une fenêtre de calque. C'est là qu'on va dessiner notre calque. Donc pour ce faire, rien de plus difficile. On dessine juste une courbe comme ceci. Hein, voilà. Voilà. Voilà, donc je vais essayer de visualiser. Voilà, donc ça passe un peu plutôt bien. Donc ici, il est juste question de voir comment réaliser l'effet. Maintenant, si vous voulez par exemple modifier ici, parce que ça ne prend pas bien, vous venez juste là, vous descendez là, effet, rotoscopie. Et là, je crois qu'en principe, on doit avoir les images claires, voilà. Donc c'est à partir d'ici qu'on peut modifier tout ça. Bon, on va aller réaliser rapidement notre effet. On rentre, prendre l'outil sélection, on revient sur ici. Je vais monter tout ça. Voilà ce qu'on a déjà. Même comme son bras sort du plan avant de revenir, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc pour cela, moi je vais dupliquer ceci pour avoir l'arrière-plan. Donc je vais faire CTRL D pour dupliquer. Une fois que c'est dupliqué, sur le plan du bas, on va retirer l'outil Rotobrush. On supprime, on a ça. Voilà, une fois que c'est fait, donc si on fait ça, on a isolé l'arrière-plan en quelque sorte. Maintenant que c'est fait, on va prendre les outils, on va aller chercher les outils, les effets autant pour moi qui vont nous permettre de réaliser cet effet-là. Premier effet qu'on va prendre l'effet turbulence. Voilà, on va glisser là. Une fois que l'effet est là, moi je vais venir à turbulence. Quantité, moi je vais mettre, désolé, on met ça plutôt sur l'arrière-plan. On met ça sur l'arrière-plan et directement on dirait que je l'ai bougé, hein. Voilà, on le met sur l'arrière-plan. Une fois qu'il est sur l'arrière-plan, je vais mettre par exemple ici à 700. Directement, on a déjà quelque chose de super sympa. On a déjà une forme de liquide qui se dégage déjà de l'arrière-plan. Voilà. Maintenant, je vais venir ici pour essayer d'animer tout ça. Je vais partir sur décalage de turbulence. Je vais mettre une clé ici. Je le mets ici même
disons 500, disons 600. Donc c'est 600. Et on vient ici, peut-être à la fin, quelque part là, on le met sur 0. Ça va faire en quelque sorte une animation du background en fait. Voilà, maintenant pour rendre encore ça un peu plus intéressant, on va prendre la teinte. L'outil teinte, voilà, on le glisse là et non, on va prendre teinte et saturation. Voilà. Une fois que c'est ça, on va venir changer la couleur du background. Voilà. On va prendre un dernier effet qui est la lueur. Voilà. Ici, on va encore le glisser là. Et ça, maintenant, on va le passer au-dessus. Parce qu'il faut comprendre que sur After Effects, ce sont les calques qui sont au-dessus qui commandent le reste en bas. Donc, voilà ce qu'on a comme effet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu et que ça va te permettre encore d'enrichir ta bibliothèque d'effets. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Et n'oublie pas, le pack shooter est toujours disponible pour te permettre d'avoir un rendu encore plus professionnel sur tes clips. D'ici à là, porte-toi très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!